Président, merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer sur ce qui s'est passé à Bafoussam. C'est bien que je puisse en parler. Je me suis tue, j'ai gardé le silence pendant un certain temps. Mais au vu de ce qui se passe, de ce qui se dit, j'estime qu'il est important de pouvoir restituer la vérité telle qu'elle s'est passée, par respect pour vous, par respect aux électeurs, par respect à mon parti, par respect à l'Assemblée nationale et toutes les institutions qui sont parties de ce pays. Alors, premièrement, je commence par le début, je vais aller jusqu'à la fin. On est donc le jour de la fête de la Tabaski, c'était le 20 dernier, et je me rends à Foumban pour fêter avec ma famille comme j'ai l'habitude de le faire, parce que pour ceux qui le savent, je suis, ou alors pour ceux qui ne savent pas, je suis musulmane et plus précisément de Foumban, de Malata, c'est de là que je viens. Et en fait, pour moi, c'était tout à fait naturel que j'aille donc passer cette fête-là avec ma famille. Alors, on prend la route pour Foumban, on sort de Bafoussam, et en fait, on arrive au niveau d'un barrage. Alors, je tiens à préciser au fur et à mesure que je vais avancer avec l'histoire, je vais essayer d'écarter un peu comment je vais dire, je n'ai pas envie de dire mensonges, mais les choses qui ont été racontées qui ne sont pas vraies, les contre-vérités, voilà. Il n'y avait qu'un seul barrage. Quand on avance, c'est au niveau du quartier Aoussa, c'est le seul et unique barrage qu'il y avait. Et en fait, moi je suis en train d'avancer, je vois un pick-up passer, un pick-up CA, suivi par un taxi, et au moment où moi je veux passer, on met la barrière en banc. On met un banc, vous appelez les choses telles qu'elles sont. On met donc ce banc, et je dis, mais qu'est-ce qui se passe tout? On me dit, honorable, non, on me dit, parce qu'on ne me reconnaît pas. On dit, il y a la prière, on s'adresse à mon chauffeur en fait, qui lui est en train de conduire, et on lui dit, en fait, il y a la prière qui est en train d'avoir lieu. Je dis, mais quelle prière? Voici les musulmans qui sont en train de rentrer avec leur nappe. Quand on voit les images, vous allez voir, certainement on va revenir dessus, tout le monde a fini de prier et tout le monde a sa nappe là sous son Excel et les gens sont en train de rentrer avec le tapis de prière. Je dis, mais la prière est finie. On dit non, c'est pas possible, c'est le gouverneur qui a bloqué, donc il n'y a pas moyen de passer. Je dis, mais voilà un pick-up qui vient de passer, voilà un taxi, voilà deux voitures qui viennent de passer. Pourquoi est-ce que je passe pas? On me dit non, c'est pas possible. Alors c'est là où je décide de leur dire qu'en fait, je me présente et je dis donc je suis l'honorable Noran Foutsi. Et en fait, je suis en train d'aller à Foumban pour fêter en famille. Je dois vivre ces moments-là avec ma famille et tout. On me dit non, il y a la voie de contournement. On me présente la voie de contournement, ça c'est vrai. On me montre la voie de contournement. Je dis mais moi j'ai vu des voitures passer. Je pense que je dois également passer. Je devrais passer par là. Alors une policière très gentille qui me reconnaît certainement, elle tire le banc. Et elle dit, on aura passé. Elle fait ce signe de la main, passer. Au moment où mon chauffeur s'engage donc à passer, alors un autre policier sort de nulle part, tout offusqué, dans une colère qui ne s'explique pas. Non, tu ne passes pas. La dame essaie de lui expliquer, mais il était tellement fâché que je pense qu'elle s'est abstenue, c'est ce qui s'est passé. Et il vient à mon niveau. Il dit que vous ne passez pas, vous ne passez pas. Je dis, mais pourquoi les voitures viennent de passer tout? Non, passer par la voie de contournement. Je dis, je veux bien, mais les gens sont passés. Et puis la prière est terminée. Donc il n'y a pas de raison pour que la prière soit, que la route soit bloquée à cet instant-là. Et il faut dire plus précisément, et ça je veux bien mettre un point dessus, c'est que au moment où les faits se passent, il est à peu près 9h10. 9h50, pardon. Il est 9h50, donc moins 10 pour 10h. Donc il est 9h50 et en fait la prière est terminée. Pour la musulmane que je suis, fille d'imam, grandie dans la religion musulmane, les prières le jour de la Tabaski se passent comme suit. C'est une prière qui se fait à jeûne. Ça veut dire qu'en jeûne, on va étant en jeûne à la prière, on finit la prière et immédiatement après, sans traîner, on rentre à la maison pour égorger le mouton. Tout le monde vous attend à la maison pour pouvoir faire donc ce sacrifice-là et qu'on puisse le préparer et on mange en famille. Il y a une première partie qu'on recueille, les boyaux généralement, qu'on retire et c'est ça qu'on prépare pour que la famille mange en attendant de préparer le mouton. Donc, je veux bien souligner le fait que la prière était terminée. D'ailleurs, au début, je vous le rappelle que les musulmans sont déjà avec leur tapis de prière sous leurs aisselles, d'autres étaient sur la moto. La prière était terminée, elle était terminée. Et donc, je dis non, mais la prière est terminée, je veux passer. Il n'y a pas d'explication qu'à cette heure-ci, la route soit encore bloquée. On me dit non, c'est le gouverneur et tout, c'est pas possible de passer. Je dis que non, moi-même, je suis invitée là-bas. Je leur ai dit donc, moi-même, je suis invitée là-bas. Donc, il faut que je passe.
On me dit non, tu peux pas. Et en fait, moi, je suis en train de vous parler très posément, mais ça avait pris les allures très très compliquées. C'est qu'on grondait, c'est qu'on voulait faire les démonstrations de force. Et puis, de un policier, c'est devenu 3. Ensuite, 4 policiers. C'était aberrant. Alors, à un moment donné, je dis à mon chauffeur, descends. Moi, je prends sur moi parce qu'il ne faut pas qu'on te pose que ça devienne ton problème. Moi, j'engage. Je décide de prendre le véhicule pour y aller. Alors, j'entre dans le véhicule pour pouvoir engager. On me dit non, tu peux passer et tout, et tout, et tout, et tout. Et ça devient maintenant d'une colère extrême. On me demande, madame, descendez du véhicule, descendez du véhicule. Il dit que, mais vous parlez comme ça à un député? Il faut bien écouter. Et c'est là où je pense qu'on commence à enregistrer la vidéo. Heureusement que cette vidéo existe d'ailleurs. On dit, madame, descendez. On ne dit pas honorable. À ce moment-là, ils estiment que je suis, c'est-à-dire ces titres qui me reviennent de droit, que j'ai œuvré, j'ai bataillé dur, j'ai battu campagne dans Vouri-Est. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que Vouri-Est. C'est la plus grande circonscription au Cameroun. Douala représente 4 millions d'habitants. Rien que le Vouri-Est, c'est plus de 2,5 millions d'habitants. C'était pas facile. Donc ils estiment que je dois pas... Je leur dis, vous parlez comme ça à un député? Vous parlez comme ça à un député? C'est pas normal. C'est pas normal. À aucun moment donné, j'insulte personne. Je reste très courtoise, polie. Et en fait, je suis subjuguée. Je suis étonnée, impressionnée par ce qui se passe. Vous parlez comme ça, vous me manquez de respect? Et à l'un de me dire que, madame, je vais tirer sur vous. Je dis, hey, je vais tirer sur vous, je vais tirer sur vous. Et on voit bien sur la vidéo comment il pose la main sur son arme. Si vous observez bien, vous voyez bien qu'il pose la main sur son arme pour dire, je vais tirer sur vous, je vais tirer sur vous. Je lui demande, vous allez tirer sur un député? Il me répond, vous voulez voir? Qu'est-ce qui se passe? Devant les yeux de mes enfants, devant le regard titanisé de mes enfants. C'est-à-dire, au moment où il parle, je sais pas ce qui lui arrive, il perd tout repère, il perd tous les enseignements qu'on enseigne à la police, de pouvoir maintenir ce calme, de pouvoir rester pondéré, réservé, de protéger, même s'il ne voulait pas me protéger, moi, au moins qu'il ait de l'égard vis-à-vis des enfants qui sont dans la voiture. Et là où il dit, là où il s'adresse devant eux, il dit à leur mère qu'il va tirer sur elle carrément. Et à mon fils, vous observez bien, mon fils me tend le téléphone. Mon fils me tend le téléphone, il dit, maman, appelle papa. Appelle papa. C'est tellement, c'est une image forte quand mon fils et le policier de répondre, appelle qui tu veux, appelle qui tu veux. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, je suis surprise, on me demande, on m'intime l'ordre de descendre du véhicule, je sais pas si ça se fait, parce que je sais pas de quoi on m'accuse jusqu'à là. On me demande de descendre du véhicule. Madame, descendez du véhicule. Tout ce que je dis là, c'est sur image. Hein. Ça, c'est clair que c'est dans la vidéo. J'invente rien. Descendez du véhicule, descendez du véhicule. Je dis que, mais attends. Qu'est-ce qui se passe? Vous parlez comme ça, vous parlez à un député. Je vous assure, de début à la fin, je suis sidérée par ce qui se passe. Je n'en reviens pas de ce qui se passe. Je ne savais pas que c'était possible au Cameroun qu'on traite un député de cette façon. Ce n'est pas parce que je suis députée, mais parce que je représente quand même une institution qui doit être respectée. On ne peut pas être tous les jours en train de dire qu'il faut respecter le président de la République, il faut parce que c'est une institution et tout, et vous estimez que c'est normal qu'on manque de respect à un député. La Constitution est claire. La Constitution est claire. Le pouvoir est donné par la population à deux institutions, l'exécutif et le législatif. Ce sont les deux qui sont élus. Alors, ça c'est une parenthèse, je reviens sur les faits. On va donc au niveau de... Le monsieur donc me demande de descendre du véhicule, les gens commencent à s'attrouper, et il tire la portière, il ouvre la portière, il me fait descendre pratiquement de force, descendez et tout. Moi je suis tellement énervée parce que de l'autre côté, également, on est en train de chiffonner mon mari. Ça, je suis dépassée par ce qui se passe. On est en train de voir le brutaliser et tout. Je dis, mais on assiste à quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Et quand je descends du véhicule, le monsieur est devant moi, donc je le bouscule, je le pousse pour pouvoir passer. Et quand je pousse, il commence à me dire comment, je demande, il s'adresse comme ça à un député, il me dit, député, vous allez m'excuser les propos, franchement, mais c'est d'une cruauté et je suis dans la restitution, donc je vais restituer. Il dit, député de mes couilles, député mon œil, c'est très grave. Je vais vous montrer. Il me dit, je vais vous montrer. Un monsieur qui se posait protéger. Restez pondéré, c'est ce qu'on leur apprend à la police. La police a ce devoir de pouvoir protéger les civils, protéger tout le monde. Ce qui apporte l'apaisement. Mais en plus, tu le fais devant à une femme avec ses enfants. Toujours est-il, il insulte, il continue à insulter. Moi, jusqu'à là, je ne dis aucune insulte. Je ne dis aucune insulte. Je reste toujours sidérée par ce qui se passe. Et donc, le ton s'échauffe, c'est clair, tout le monde est fâché et tout, c'est la colère et tout. J'estime que c'est pas normal ce qui se passe. On me doit un respect, normalement, vu ce que je représente.
Et donc, je décide de passer de l'autre côté. Et il y a un autre policier, je pense que je pousse également parce qu'il est sur ma route. En fait, parce que contrairement à d'autres, moi je dis la vérité, je ne mens pas. Donc, je le pousse et j'avance de l'autre côté. Je veux donc tirer le banc pour pouvoir passer. Je veux tirer le banc. Je ne le tire pas. Je veux tirer le banc. Et au moment où je veux tirer le banc, le policier vient et il me pousse carrément. Et quand vous regardez la vidéo, il ne me poussait pas pour que je lâche le banc. Il me poussait pour que je tombe. Pour que je tombe. Bon, heureusement que je suis jeune. Hein? Heureusement que je suis jeune. Je ne suis pas tombée. Donc, je suis encore solide. Je ne suis pas donc tombée. Et je reviens. Vous voyez la scène qui suit. Je reviens donc avec mon téléphone. Et là, en fait, je suis dépassée. Il faut que je fasse quelque chose. Et au moment où je prends mon téléphone, je suis en train de manipuler. Le policier prend le téléphone. Il balance dans la foule. C'est là où net la vidéo se coupe là. S'il avait filmé, si la personne filmait encore 3, 4, 5 secondes, vous aurez vu ce qui se passe. C'est qu'il m'arrache le téléphone entre les mains. Il balance dans la foule. Waouh. Waouh. Ça veut dire, à ce moment, je me dis, mais c'est très grave. C'est très grave, c'est très grave. C'est là où la population qu'on accuse, là, vient vers moi. Honorable, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et aux uns aux autres dire, mais attention, c'est un député, attention, c'est un député. Parce qu'on dit que la population veut m'agresser. La population ne m'agresse pas. Et en même temps, sur la vidéo, on voit bien qu'il y a un véhicule derrière moi, un camion, qui klaxonne. Il y a des motos qui passent. Quand on parle qu'il y avait 3 barrages, j'ai forcé 3 barrages. J'ai forcé quel barrage là? Quand il y a un camion direct derrière moi, il y a des motos qui passent gauche à droite. Il n'y avait pas de barrage. Il n'y avait que ce barrage-là. Et c'est une route qui passait. C'est ce qui prouve que j'étais là, le camion derrière moi et les autres véhicules qui étaient là. Donc qu'on n'invente pas des choses, qu'on ne prenne pas des Camerounais pour des personnes qui ne réfléchissent pas. Non. Non, il ne faut pas manipuler les choses. Il ne faut pas manipuler les choses, il ne faut pas détourner les choses. Et de là donc, cette population qui me calme me dit, honorable, calme-toi, calme-toi. Rentre dans le véhicule, on me fait rentrer dans le véhicule tranquillement. Et là, vous avez, quand ses collègues, en fait, ont commencé à voir sa réaction extrêmement excessive, même ses collègues ont commencé à se calmer. Là, les gars commençaient à se calmer. C'était plutôt, ok, ça va aller. Et c'est encore la dame qui avait tiré le banc pour que je passe, qui revient me donner, cette policière-là, qui revient me donner le téléphone en question, qui était balancé dans la foule. C'est elle qui vient me donner le téléphone, elle me dit, désolé, elle me donne le téléphone. Je prends le téléphone et je me dis, ok, ça est en train d'aller dans tous les sens, il faut que j'appelle quelqu'un qui va pouvoir mettre de l'ordre. Je suis quelqu'un d'extrêmement humble dans ma vie. J'enseigne beaucoup de jeunes. J'essaie de former pas mal de jeunes. Il y a 5 choses que je leur enseigne. Je leur dis dans la vie, il y a 5 mots-clés. Dire bonjour, dire au revoir, dire merci, dire je suis désolé, dire pardon. Je ne peux pas être cette personne qui prêche cela et qui fait ça. J'étais extrêmement hors de moi parce que il y avait ma famille tout de même. J'ai été froissée et pour rien, je vous dis, l'excès de colère à partir du moment où le monsieur décide, elle ne passe pas, d'une dame qui te tire le banc pour que tu passes et un monsieur, un policier qui vient dire tu ne passes pas, mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu te dis forcément, soit il a un complexe, soit il veut prouver des choses devant ses amis, mais ce n'était pas logique, ça ne s'expliquait pas. Des barrières, j'en traverse, je vois tous les jours. On ne m'a jamais posé un problème au niveau des barrières. Je suis toujours passée. Pourquoi aujourd'hui? J'ai un macaron sur mon véhicule qui dit que je suis un député. Le pourquoi du macaron selon vous? Selon vous, pourquoi il existe un macaron sur la voiture d'un député? Pourquoi est-ce qu'il y a un pins? Pourquoi le député a un pins? C'est pour qu'il soit identité remarquable. Parce qu'un député représente des peuples. Il représente des gens. Voilà. Et alors, j'appelle donc monsieur le gouverneur. J'appelle monsieur le gouverneur, il me dit, oui, c'est qui? Je dis, c'est l'honorable Noran Fotine, je me présente, je lui explique la situation. Il me dit, ok, je t'envoie des gens. Et on m'envoie donc les gens. Le gouverneur m'envoie des gens. Les gens en question, c'est qui? C'est le sous-préfet et le commissaire. Quand le sous-préfet arrive, je peux vous montrer à quel point les gens sont zélés. Quand le sous-préfet arrive, il demande aux policiers d'ouvrir la route pour que je passe. Les policiers refusent d'obéir au sous-préfet. Ils refusent de l'obéir. C'est quand le commissaire demande qu'on ouvre la route qu'ils acceptent d'ouvrir donc la route. On ouvre la route, j'invite donc le sous-préfet à entrer dans mon véhicule pour qu'on puisse arriver là où le gouverneur est. On entre, c'était à peine à 2 minutes, on n'a même pas fait 1 minute là, on est arrivé là où le gouverneur était. En fait, la cérémonie était terminée depuis, ils avaient fini de manger, donc c'est moi qu'ils attendaient, puisque c'est même d'ailleurs ce que le gouverneur me dit, honorable, c'est toi que j'attendais parce que je dois aller quelque part. Je dis ok, d'accord.
qu'est-ce qui se passe? Et je lui relate un tout petit peu les faits. Il appelle le régional de la sûreté. Il appelle, il demande, il dit voilà qu'est-ce qui se passe avec Norabto. Il dit, ça c'est le délégué régional hein, qui dit écoutez monsieur le gouverneur, cette dame a giflé mes éléments, elle les a brutalisés, c'est de peu si on n'a pas failli créer une émeute là-bas et tout. Je dis mais attends, on a assisté aux mêmes scènes là, vous n'étiez même pas sur place. Et quand je vais lui parler, une fois de plus, il me manque de respect. Il se tourne, il estime qu'il n'a pas besoin de parler parce que je suis une femme. En tout cas, je dis donc à monsieur le gouverneur, vous voyez, moi je vous relate la stricte vérité, dans tous ces détails. C'est à vous de juger. Et je dis donc à monsieur le gouverneur, vous voyez ce qui se passe? Il me dit, honorable, on va arranger. Il rappelle monsieur le délégué régional de la sûreté et il explique en fait que voilà, quand il y a une situation pareille, il faut qu'on arrange les choses. Il n'est pas question d'envenimer la situation et tout. Et on fait donc venir, entre-temps, en fait, il y a bien sûr le SG de l'Assemblée nationale qui arrive. Il y a une de mes collègues de l'Assemblée nationale, l'honorable Angèle Toukam, qui est là. Et en fait, la scène se passe devant eux. Ils font donc venir le policier en question et au gouverneur de lui dire mais monsieur, il y a l'honorable qui dit que vous l'avez giflé et tout. J'ai dit non, monsieur le gouverneur, moi je peux pas mentir. Je n'ai jamais dit qu'il m'a giflé, j'ai dit qu'il m'a brutalisé. Et voilà la situation et tout. Et il va au policier de dire, moi, jamais. Moi, jamais. Non, 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 non. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, non, mais c'est elle plutôt qui était dans tous ses états. Non, on a essayé de la calmer, de lui expliquer la situation et tout. Elle ne voulait rien comprendre. C'était vraiment grave et tout. Je dis, waouh. Je dis à monsieur le gouverneur, ce qu'il dit là est très grave. Parce que si la police est capable de mentir sur des choses pareilles, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Je dis donc à monsieur le gouverneur, moi je n'ai pas de souci. S'il présente des excuses, moi, c'est tout ce que je souhaite. Qu'il présente des excuses. Le policier a estimé qu'il n'avait pas d'excuses à demander. Du moins, il a fui la situation et tout, et tout, et tout. Ok. On n'a pas vraiment pu s'entendre. Le OSG de l'Assemblée nationale m'a dit de me calmer, ça va aller et tout. J'ai dit ok, il n'y a pas de problème, ça va se faire. On se lève. Ah oui, parce qu'il faut que je parle à partir, on parle de nourriture. Parce qu'on dit qu'on m'a proposé un repas, j'ai refusé, c'est vrai. Quand je suis arrivée, on m'a donné un couvert pour pouvoir manger. Entre-temps, eux, ils avaient tous mangé. Donc moi, je ne pouvais pas passer après les gens, pas parce que je ne veux pas, mais parce que je suis dans un état d'esprit où c'est pas vraiment le moment de manger. Non. Mes enfants viennent d'être traumatisés, je viens de vivre une scène extraordinaire, je me suis fait brutaliser par des policiers, c'est pas normal. C'est pas normal, donc je ne suis pas d'humeur à manger. Il ne faut vraiment pas être sur ça pour pouvoir dire que je suis capable de manger ou je ne suis pas manger. Donc oui, c'est vrai, je refuse de manger. Moi, je dis la vérité. Hein. Moi, je relate la vérité. Ce qui a été fait, je le dis. Je ne mens pas. Alors, après cela, on se lève. On m'invite à prendre une photo. Je prends bien la photo avec l'imam. On prend une photo tous ensemble et tout. Et après la photo, je me dirige donc vers mon véhicule et tout. Je vais partir. Monsieur le gouverneur me dit, mais honorable, vous partez, vous ne me dites pas au revoir. Je dis, monsieur le gouverneur, merci. Je suis reconnaissante que vous ayez calmé la situation. Merci beaucoup. Mais là, je dois aller à Fumban. Ma famille m'attend et tout. Il faut que j'aille pour pouvoir fêter avec eux. Et je m'en vais. Il n'y a jamais eu d'escorte. Jamais eu d'escorte derrière moi. Je suis allée à Fumban. Là. Et c'est en allant à Fumban que les gens commencent à m'appeler, mais honorable, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les vidéos circulaient. Je me suis dit au fond de moi, vraiment, Dieu, tu es juste. Parce que ce policier avait déjà menti. Il avait dit aux gens qui n'étaient pas là que je suis menteuse, que c'est moi qui est brutalisé. Lui, il n'a rien fait. Il a essayé de calmer la situation et tout. Je me suis dit, il y a un Dieu qui est injuste. Dieu ne peut pas permettre qu'en une journée aussi saine, que des choses pareilles arrivent. Et peut-être parce qu'aussi avant de partir, j'ai fait de l'aumône sur place. J'ai partagé ce que je pouvais avec les musulmans qui étaient encore restés sur place pour voir en fait jusqu'où l'affaire devait évoluer. Et je suis partie. Donc je me dis à la fin et au bout du compte, il y a quand même un Dieu juste dans tout ça. C'est pas tout qu'on peut accepter. C'est pas Dieu est juste. Dieu est juste dans toutes choses. Et voilà, je pense qu'en résumé, c'est ce qui s'est passé. Merci d'avoir entendu. Je restitue ma vérité à moi, la stricte vérité, corporée et
soutenu par les vidéos qui circulent depuis. Moi, je suis restée calme pour que la situation se calme, mais j'estime qu'à un moment donné, il faut dire la vérité, parce que quand on ne dit pas la vérité, les gens vous accusent des choses qui ne sont pas vraies. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est à vous de juger. Maintenant, je vais rendre la parole au président. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, président, s'il y a des... Bon, à vous de voir. Ok. Voilà, je tenais juste à m'excuser auprès des gens que j'ai offusqués d'avoir vu des images aussi choquantes. Parce que ce n'est pas l'idée de montrer ce genre d'attitude au public, ça ne me ressemble pas. Donc je tenais vraiment à m'excuser auprès des Camerounais, à ce peuple, à cette population-là, qui nous a toujours soutenus, le PCRN, qui me soutient, à ces jeunes pour qui je représente quelque chose, à ces femmes que j'inspire et que j'estime que je dois continuer à estimer, à inspirer, parce que c'est mon combat, c'est ce que j'ai choisi d'être cette personne-là qui porte la voix de la jeunesse, qui est toujours traitée de manque d'expérience, incapable, pas ceci, pas cela. Comme le président l'a dit tout à l'heure, on ne va pas permettre que le rêve soit tué. Et c'est pour eux que je m'excuse de savoir que les images se soient passées, que les choses soient passées comme ça. Ça dépendait de moi. Ces vidéos ne seraient jamais retrouvées sur les réseaux sociaux parce que c'est pas ce qu'on a envie de présenter, surtout au regard de l'international et tout. Mais sachez que je suis votre député. Je suis cette femme qui a toujours essayé de tout faire pour aider les jeunes et je continuerai à le faire même si les gens veulent nous déstabiliser et ternir notre image. Au PCRN, on vous l'a toujours dit, on protège et on libère les énergies. Donc, on va continuer à protéger et libérer les énergies sous le président Cabral Libby.